Bon, récemment, j'avais une révélation par rapport à la nation. Je voyais quelque chose qui est en train d'arriver dans des jours qui vont venir. Parce que j'ai vu par rapport à la situation politique de notre pays. Le Seigneur m'a fait voir et c'était une vision. C'était comme si on était sur la mer. Mais il y avait un bateau qu'un capitaine était en train de diriger. J'ai vu l'image du capitaine, c'était comme si c'était un vieux capitaine. Et il y avait des gens qui étaient en train de l'accompagner, mais ils étaient aussi l'air d'être vieux. Alors le Seigneur m'a dit, il y a un temps qui est en train de venir, où les jeunes gens veulent enrôler, les jeunes gens veulent prendre la vision du pays. D'ailleurs, j'ai vu, par rapport aux élections qui vont venir, les jeunes gens vont beaucoup postuler, mais il n'y aura pas beaucoup de réussite. Il a remarqué que ceux-là qui l'accompagnaient, ils étaient aussi vieux, et ils maîtrisaient le système du bateau. Alors j'ai vu le capitaine venir et il a retrouvé qu'il y avait aussi des jeunes gens qui étaient à bord. Il a commencé à leur dire, vous comprenez ce qui est en train de se passer? Il y a un système qui doit être maîtrisé, il faut qu'on arrive d'abord quelque part. Bien, parce que j'étais en train de voir les profils de certaines personnes changer dans le pays. En tout cas, je ne suis pas satisfait par rapport à l'Église. Tout le monde devient tout le monde. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme. Nous avons également un divertissement, bien que cela soit très modéré. Bienvenue à vous qui suivez cette nouvelle tendance télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Abordons le tout premier point, c'est la fondation Ndélé, au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, pour vous qui êtes sensibles aux cris de détresse, vous qui avez besoin de soutenir les orphelins, les veuves, pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Vous savez, donner à manger, à boire, de quoi se vêtir à ces orphelins, c'est bien bon, mais je pense qu'il serait encore plus mieux d'aider ces enfants à bien sûr à intégrer dans la société et nous serons encore bénis davantage. Parlons plus son image et on se retrouve juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que kokufela baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba termina nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro ezana se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pour na bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola bino. Nous sommes de retour sur ce plateau, une nouvelle opportunité pour vous. Alors Toronto City nous ouvre toutes ses portes désormais. Déjà au Ligno Somalopang, on a pris un très abordable, Zala rapide parce que la place est limitée dans la cité moderne Toronto City qui d'ailleurs est allée cité oyo moderne oyo et kozala ezali na commune ya Maluku ezali terrain urbanisé cadastré avec makambo nyonso surtout ya kitoko mingi lisusu koleka. Suivons la pub. Nini lisusu Toronto City VIP de Maluku lisusu banaki bana braza pe partout na mokili mobimba. Toronto City VIP de Maluku na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo. Ndeko papa, ndeko mama, mwana poto
olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia, olingi opema malamu, Toronto City VIP de Maluku eye wana po na bino ezali kote kamabele à 20 mètres sur 20 na telo moke ya pamba wana poto ba diaspora nyonso olingi s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko toza 5 minutes ya mai atuni tala lo bansa mutema toko koma place oza ndenge nini ye tolonga kolongwa place Lazare tio mona presse to pasola nzela tala ngai muninga mbongo mukie menavanika wana 20 sur 20 olingi oliambisi ba fruit na talo moke kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone économique ya Maluku, pe pembeni ya cité Vodacom. Pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku, eza simple. Benga Papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40. Toronto City VIP de Maluku. Esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia. Bana ya poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow. Merci beaucoup. Je crois que tout le plaisir est le nôtre. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe parce qu'il y a Sarif Mbala qui est à la prise de vue, accompagné des Gédéons, et la réalisation s'est signée en duo. Vous avez Jonan Zouzi et Jordan Panzo. Alors nous allons, comme d'habitude, suivre ces images. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette église? Je crois que depuis un certain temps, il y a certains sujets que moi je considère comme étant sujet des hontes. Alors il faudrait qu'il y ait quand même réforme et qu'il y ait une certaine manière de voir les choses en ce qui concerne l'église de réveil. Surtout, on se pose la question, est-ce que nous sommes dans la jungle ou on est dans une structure qui pourra quand même donner honneur à Nzambe? Parce que tous ces serviteurs de Dieu, d'après eux, ils sont au service de Christ. Et si réellement ils sont au service de Christ, il y a quand même une certaine façon de faire les choses. Suivons ces images avec beaucoup plus d'attention et on se retrouve juste après. Chikapa makambo ezalaka te mokolo nyonso soko lamuki ezala actualité awa toza na église ya chapelle de vainqueur na centre église na bongo centrale na Chikapa Kanzala esika bozomona ezala pasteur ya sika oyo aye batindi lokola makambo na bongo ezalaka ya rotation après 4 ans batindi na province mosusu oyo batindaki sika aye lolenga sala mosala ezate pasteur akala aziami alobi na kobimato na zakakawa diacre moko pe alinga soutenir ye ba mama ba papa bilenge ya église wana bayindisi balobi to beto makofi ozo kenda kaka makambo yindi église bitumbe bandi makofi bandi bato bakaboli bango ba policier ba na lombango pote pasteur asika muto bengaki bango awa sikona na kolonga kimi utokota c'est parce que makofi meko bimana tongo diacre balobi yo ozo kenda lokolo soutenir pasteur otolingi ye pa kenda kasi yo pozo kenda c'est parce que ozo soutenir ye pasteur asiko ye batindi ya otiso ki mboka nini sikoyo pasteur akala o azala kotoyo na chapelle de vainqueur ya centre église aboro principale batindi na Kikwit siko botuba mituna motuna pona nini pasteur ozoba okende Kikwit akenda sala nzambe mosala mituna zaka na mitu ya bato na kati église munene lokola oyo makofi bimina tongo ba mère babimba lobi pasteur ote abeta batu na mboka zora balar pasteur ote neti mikro to mona makamora mystique église makamora malonga te pasteur akende kaka makofi betami bitume bimina tongo sikoyo o batindaki sika akia luki ba policier ba maîtriser likambango Chikapa yangoyo. Nous avons suivi ces images. Alors, nous partageons ces plateaux, bien sûr, avec un homme de Dieu. C'est un prophète. Donc, le prophète Jonathan Badibanga. Pour la première fois sur Nouvelle Tendance Télévision. Mais je crois que ça ne sera plus la dernière. On continuera toujours de temps à autre
Alors, homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Ouais, ça va par la grâce de Dieu. L'œuvre de Dieu, tout dans l'ensemble, ça va? En tout cas, on peut dire que ça va par la grâce. Ok. Alors, vous allez réagir quand même à chaud par rapport à ces images qu'on vient de suivre tout à l'heure. Je crois que c'est un sujet de honte. Hein. Tout le monde a gagné l'église, pasteur, bon, 4 ans comme mandat. Il y a qu'à diriger l'église, il fallait qu'il va permettre, va changer, il va petit DP place, il y a boy, commis des ordres, bitumbe bien dans l'église et impliquer aussi tout le diacre et tout comme ça. Alors, réaction. Ok, ma réaction par rapport à ce sujet, premièrement, ça fait la honte de l'église. Ça fait la honte de l'église parce que plus ça se répète, on doit quand même en parler. Je pense que l'église est en train de perdre de plus en plus sa puissance. Par moment, j'ai dit que si Aïdi Nabal se réveille, il ne trouvera pas une église où prier. Et cela est causé par une chose que moi je peux dire, l'église est en train de perdre l'essence du sacré. Je dirais l'essence du sacré parce que cela me donne le droit de donner un peu de respect à l'église catholique. Pourquoi je vais dire? Parce que lorsque nous voyons nos églises actuellement, et ce qui se passe à l'église catholique, du point de vue sacré, le respect du sacré, je vais voir par exemple en ce qui concerne devenir serviteur, il y a des critères quand même, il y a une façon de voir, il y a une démarche. Mais aujourd'hui dans nos églises, il y a de n'importe quoi parce que nous n'avons plus le respect du sacré. C'est ça mon avis. Super bien. Alors je crois que c'est quand même une honte en suivant ces images. Alors nous avons reçu pour vous le prophète Jonathan. Homme de Dieu, je crois qu'il y a quand même une histoire avec le Seigneur. Vous êtes prophète, d'accord. Sinon, comment avez-vous reçu Christ et l'expérience avec le Seigneur? Est-ce qu'on peut quand même connaître cela? Ok. Je suis serviteur de Dieu, je suis né dans une famille où on servait le Seigneur déjà. Et cela n'était pas suffisant, il fallait que je fasse une rencontre personnelle avec lui. Parce qu'être dans une famille où on sert le Seigneur n'est pas suffisant. De plus en plus, je comprenais que le Seigneur m'appelait. J'ai découvert l'appel auprès des pères et au-delà de ça, je suis actuellement plusieurs années dans les ministères. Par ma marche, je peux dire, le Seigneur nous a fait grâce. Je suis visionnaire d'une église. J'ai implanté ici et là par la grâce du Seigneur. Et voilà, c'est ce que je peux dire de mon parcours. Alors, prophète Jonathan, quand est-ce que vous vous êtes décidé vraiment de servir le Seigneur? Parce que c'est vrai, vous êtes encore jeune. Il y a aussi la jeunesse qui secoue. Vous êtes jeune, vous avez des amis. Et ils vont se dire peut-être, mais ah non, tu sais que tu es encore jeune. Tu peux avoir le goût quand même de l'excellence, vouloir faire ce que font les autres. Mais quand est-ce que vous vous êtes décidé? C'est vrai, vous avez plusieurs années dans le ministère, mais quand même votre parcours pour aussi aider plusieurs. Quand est-ce que vous vous êtes décidé? Vous êtes dit non, je sens que j'ai vraiment le goût est là. Et je me décide. Malgré que je suis né dans une famille chrétienne, mais moi personnellement, je me dis, niet, je vais faire une expérience assez particulière avec le Seigneur. C'était quand? Ok. Je me rappelle, il y a plusieurs années que je comprenais que je devrais servir le Seigneur. C'était lorsque j'ai découvert quand même la mission pour laquelle le Seigneur m'a appelé. Parce que vous allez comprendre que nous devons servir le Seigneur seulement de deux manières. Nous servons le Seigneur premièrement, il y a ceux-là qui le font par opportunité, il y a ceux-là qui le font par responsabilité. J'ai découvert ma mission et j'ai découvert ma responsabilité. Cela ne m'avait plus donné la paix, il fallait que je me lève pour ma responsabilité. Pourquoi je peux dire j'étais dans ma responsabilité de servir le Seigneur parce que j'ai découvert ma mission. Je donne l'exemple lorsque la Bible est en train de dire que Jean-Baptiste était dans le désert. Il était là, la Bible dit qu'il n'y avait pas un homme grand que lui, pendant qu'il n'y avait pas un homme grand que lui, le Seigneur l'envoie dans le désert. Jean-Baptiste devrait se plaindre. Mais sa plainte n'était pas grande lorsqu'il pouvait comprendre que je suis dans le désert parce que j'ai découvert que c'est ici où il y a ma mission. Alors, le jour où j'ai compris que je devrais faire ce que Dieu m'attend à faire et ne plus suivre ce qu'il y avait autour de moi comme opportunité, cela m'a engagé quand même à une marche et jusqu'à aujourd'hui, je la poursuis. D'accord, merci beaucoup. Alors, on voulait quand même avoir ceci comme étant référence. C'est une bonne chose. Alors, aujourd'hui, prophète Jonathan, ton pays souffre. Vous êtes congolais. En regardant cette nation, qu'est-ce que vous dites? Parce que de temps à autre, vous avez quand même encadré, vous avez des fidèles dans votre église, les gens qui sont là sous vos responsabilités. Alors, vous vous dites quoi lorsque les gens se plaignent par rapport
à la nation, tout ce qui est les Congolais en train de traverser. Alors qu'est-ce que vous vous dites? Ce que j'aurais à dire par rapport à la nation, je crois sincèrement qu'on reconnaît aussi la puissance d'une église lorsqu'on regarde son pays. Là où je comprends que l'église n'a pas seulement la responsabilité de recevoir les offrandes des fidèles, l'église a aussi une responsabilité d'éduquer, d'intervenir spirituellement par rapport à certaines situations de son pays. Parce que je reconnais qu'il y a certaines crises dont la cause n'est pas seulement ce qu'on voit, mais la cause est d'abord spirituelle. Alors, par là, je me dis, si l'Église prenait ses responsabilités spirituelles par rapport à la nation, entre autres, l'Église prendre ses responsabilités spirituelles par rapport à la nation, ce n'est pas seulement faire les mêmes prières tous les jours. Il y a aussi des prières qui doivent nous amener à certaines actions. Je crois que l'Église devrait poser certaines actions et ça sera quand même une bonne chose par rapport à la nation. Ok. Alors, parlons maintenant de la révélation en ce qui concerne cette nation. Ok. Avez-vous déjà reçu une révélation en ce qui concerne cette nation? Ok. Bon, récemment, j'avais une révélation par rapport à la nation. Ça ne m'a pas beaucoup inquiété, mais je me disais que le Seigneur va agir. Je voyais quelque chose qui est en train d'arriver dans des jours qui vont venir, parce que j'ai vu par rapport à la situation politique de notre pays. Le Seigneur m'a fait voir, et c'était une vision, c'était comme si on était sur la mer, mais il y avait un bateau qu'un capitaine était en train de diriger. Pendant qu'il était en train de diriger, j'ai vu l'image du capitaine, c'était comme si c'était un vieux capitaine. Et il y avait des gens qui étaient en train d'accompagner, mais ils étaient aussi l'air d'être vieux. Alors le Seigneur m'a dit, il y a un temps qui est en train de venir, où les jeunes gens veulent enrôler, les jeunes gens veulent prendre la vision du pays. Mais pendant qu'ils sont en train de vouloir venir, d'ailleurs j'ai vu, par rapport aux élections qui vont venir, les jeunes gens vont beaucoup postuler, mais il n'y aura pas beaucoup de réussite. Ce n'est pas parce que ceux qui sont là ne veulent pas que les réussites des jeunes gens soient possibles. C'est parce que j'ai vu dans ces bateaux, c'est lui qui conduisait, je parlais du vieux capitaine, il a remarqué que ceux-là qui l'accompagnaient, ils étaient aussi vieux et ils maîtrisaient le système du bateau. Pendant qu'ils étaient en train de maîtriser le système, alors j'ai vu le capitaine venir et il a retrouvé qu'il y avait aussi des jeunes gens qui étaient à bord. Il a commencé à leur dire, vous comprenez ce qui est en train de se passer? Il y a un système qui doit être maîtrisé, il faut qu'on arrive d'abord quelque part. Bien sûr, vous êtes important, mais je suis en train de voir qu'il faut que vous puissiez arriver quelque part. Alors j'étais en train de voir, il y a comme un souci de réformes dans notre politique, où il y a des personnes qui sont en train d'être retrouvées comme des mal nécessaires. Ils ne font pas bien, et celui qui dirige connaît qu'ils ne font pas bien, mais c'est parce qu'ils sont importants par rapport à certaines choses qui doivent être réformées, qu'on pense ne pas utiliser la sagesse des jeunes qui doivent intégrer dans la politique. Alors le Seigneur me disait, il faut que l'intervention divine arrive parce que c'est une erreur. C'est une erreur. Il faut qu'on prie pour que la relève s'élève. Il faut qu'on prie pour que celles-là qui ont la vision arrivent aussi à intégrer. Je parle des jeunes gens. Qu'ils arrivent aussi à intégrer par rapport à la politique. Parce que j'étais en train de voir les profils de certaines personnes changer dans le pays. J'étais en train de voir. Sauf qu'il faut prier parce que certaines personnes n'arrivent pas, vieux qu'ils sont, ou soit peu importe ce qu'ils ont déjà mangé, ils n'arrivent pas à céder ce qu'ils doivent céder. Voilà ce que j'ai eu comme vision par rapport à la nation. Ah ok, merci beaucoup. Alors je crois que c'est une bonne révélation et nous prions que le Seigneur puisse quand même nous aider. Alors parlons de l'Église. En regardant l'Église, en fait, l'Église du Congo, qu'est-ce que vous vous dites? Êtes-vous satisfait et vous vous dites que c'est vrai, l'Église est en train d'exprimer quand même de valeurs. L'Église, aujourd'hui, pourra s'imposer pour que cette nation puisse aller de l'avant. Ok. En tout cas, je ne suis pas satisfait par rapport à l'Église. Je reviens de là où j'ai dit par rapport au respect du sacré. Tout le monde devient tout le monde. Je vais dire, à chaque fois que Dieu établit l'Église, il y a ceux-là qui jouent aussi des responsabilités dans cette Église. Entre autres, je parle des pères. Je ne connais pas une nation qui a évolué, une Église qui a évolué dans une nation pendant qu'il n'y a pas de baobab. Je parle des pères. Nous avons un respect envers des réseaux. Chacun est père de son côté. Là où je vais dire,
Nous n'avons pas dans ce pays un père qui peut s'élever et donner un ordre pour que tous les pasteurs suivent. Chacun est respecté par rapport aux gens qui sont de son réseau. Et c'est ce qui m'inquiète. Ce qui fait de sorte que tout le monde est en train de revenir parce qu'il n'y a pas ceux qui recadrent, il n'y a pas aussi ceux qui préparent. Voilà pourquoi tu te trouveras, il y a un frère, on était avec lui hier dans le quartier, demain il est devenu pasteur, il est devenu prophète. Et il fera des responsabilités parce qu'il y a une inquiétude par rapport à la lignée spirituelle, il y a une inquiétude par rapport à la marche. Tu vas voir quelqu'un, lorsqu'on doit fier dans la marche, tu vas voir qu'il vient de nulle part. Voilà pourquoi on va commencer à voir lorsqu'on doit s'inquiéter par rapport à ses pratiques, sa façon de faire, il n'y a pas de repères. Voilà, je vois que c'est ce qui m'inquiète par rapport à l'église de ma nation. Si on doit parler des pères, il n'y a même pas, il y a aussi une crise des modèles qui est en train de venir. Il y a une crise des modèles. On ne peut pas enseigner à la nouvelle génération la loyauté. Pourtant, nous voyons, c'est là qu'on peut prétendre, c'est là qu'on peut dire qu'ils sont pères. Ils ont aussi emprunté les mêmes voies de la rébellion pour être là où ils sont. C'est ce qui est comme inquiétude. Plus nous sommes en train d'avoir comme un trouble dans des générations, on ne sait plus repérer les générations. L'Église devient de plus en plus impuissante. Mais en fait, cette vague de prophètes, j'ai l'impression que c'est comme s'il y a encore une vague, une catégorie de prophètes qui pensent qu'être prophète est minime, donc c'est limité. Je vois qu'il y a des gens qui disent que moi je vais au-delà de la prophétie, c'est-à-dire moi je suis voyant, moi je suis... moi, je suis éclaireur. Moi, c'est-à-dire les gens qui empruntent un autre chemin, mais en regardant, c'est vrai, au départ, ils étaient prophètes. Mais par après, c'est comme si la prophétie, les niveaux de prophète, c'est le ministère, là, ça ne pèse plus. Alors, il faut aller au-delà. En regardant cette vague de prophéties, des prophètes, qu'est-ce que vous dites? C'est vrai, c'est un honneur pour vous ou bien il y a des bavures jusque-là? Je vais dire qu'il y a des bavires, il y a aussi là où ça va bien. Je vais dire qu'il y a des bavires. Je sais reconnaître un serviteur de Dieu lorsqu'il a en lui l'humilité de savoir qu'il ne porte pas un pouvoir, mais il porte une grâce. Dans quel sens un porteur de la grâce reste toujours sous la conduite de celui qui donne la grâce? Dans le sens où on peut évoluer dans la mission, mais lorsque l'appel commence à changer, lorsqu'on commence à aller des dimensions par rapport à la position que le monde nous donne, ça devient de plus en plus inquiétant. Ça devient de plus en plus inquiétant, ça fait peur. En tout cas, ça fait peur. Ouais. Mais alors, je crois, nous allons avancer par rapport à la deuxième partie. Aujourd'hui, il y a certains membres dans des églises qui se disent être fatigués. Aujourd'hui, pour consulter un prophète, il faut tout d'abord s'amener avec l'offrande de consultation prophétique, un montant bien fixe. Pour qu'un serviteur de Dieu place sa main sur un fidèle, il faut donner quelque chose en échange. La délivrance même aujourd'hui, qui s'est créée en partie, la sorcellerie, il faut $250. Dernièrement, j'ai vu même un prophète qui aujourd'hui, c'est vrai, il est de renommée, un jeune qui était en France, qui organise même des cultes payants. C'est-à-dire pour accéder dans ces cultes-là, où il y a des cultes prophétiques, où il y a mouvance de prophétie, patati patata, où il faut payer. Il y a des places de 40 €. C'est comme dans le U-Arena et tout. Il y a des places pour 40 €, pour 60 €, pour 90 €, 120 €, ainsi de suite. Pour recevoir une prophétie, il y a des montants même que lui-même a donné, a imposé. Alors je voudrais quand même savoir, est-ce qu'on peut avoir quand même une lumière par rapport à tout cela, puisque vous êtes aussi prophète? Ok, la lumière que j'aimerais apporter par rapport à cela, parlons d'abord de ce qu'on peut apporter à l'église comme un don. Premièrement, ça doit venir du cœur. Deuxièmement, parlant de la révélation, l'Esprit du Seigneur ne reçoit pas une pensée en partie. Dans quel sens je vais le dire? Pourquoi un prophète doit obliger que pour que la délivrance arrive, il faut nécessairement donner tel montant? Où tu verras, il y a quelqu'un, il n'a pas mangé, tu ne sais pas, mais tu l'obliges peut-être un montant par rapport à ce qu'il n'a pas. C'est là où il faut quelquefois aussi avoir le discernement, parce que
Le Seigneur qui me demande, il connaît la situation dans laquelle je traverse. Bien sûr, l'esprit du sacrifice doit être là. On se sacrifie par rapport à ce qu'on est en train de faire et tout. Mais abuser, c'est lorsqu'on pense que nous pouvons payer des sacrifices plus que même l'œuvre de la croix, où nous pouvons nous racheter au prix de nos moyens et de nos biens. Voilà là où ça commence un peu à inquiéter, lorsqu'on doit, donner des prix par rapport à la délivrance, pendant que le prophète même que nous venons consulter, lui-même doit consulter Dieu. Le prophète lui-même vient consulter le Seigneur. Et le prophète lui-même d'abord doit consulter Dieu. Il doit d'abord consulter Dieu. Mais lui, avant qu'on consulte Dieu par lui, il demande d'abord l'offrande. C'est ce qui fait peur alors. Donc quand il s'agit de lui, c'est juste, lui, il va consulter Dieu sans problème. Ouais. Mais quand quelqu'un doit le consulter, là, il faut payer. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a une différence entre servir Dieu par responsabilité et servir Dieu par opportunité. La responsabilité est capable de t'amener dans le désert, tu sers Dieu calmement et tu seras en train de répondre à la mission de Dieu comme il le faut. Mais ceux qui sont en train de servir par opportunité, il y a des gens qui ont échoué à l'école, certains ont échoué dans leur famille et ils ont trouvé qu'un moyen de s'enrichir, c'est d'ouvrir une église. Voilà pourquoi tu vas voir que l'esprit de la cupidité aussi accompagne son ministère. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Merci beaucoup, prophète Jonathan Badibanga. Alors je crois que, mesdames et messieurs, comme je vous ai dit, déjà c'est un prophète désormais que vous aurez à suivre sur Nouvelle Tendance Télévision. Et vous qui avez des problèmes, vous avez besoin d'une orientation spirituelle, vous avez des problèmes et que jusque-là, vous ne savez même pas vous situer. Vous pouvez le consulter, il va vous aider, il va vous orienter. Et je précise qu'avec lui, il n'y a pas l'offrande de consultation. C'est-à-dire c'est un homme de Dieu, c'est vrai, il est jeune, mais s'il faut le voir, il va décrocher seuls les appels, vous allez changer, vous allez parler, il va vous orienter. Moi, je ne condamne pas ceux qui demandent l'argent. Mais il faudrait qu'il y ait quand même une précision par rapport à certaines choses. Mais moi, je condamne ceux qui disent avant de voir un prophète, il faut nécessairement d'abord donner de l'argent. Au moment, toi qui viens consulter les prophètes, tu as des problèmes. Donc c'est là où moi, je ne suis pas d'accord. Sinon, avec lui, ce n'est pas le cas. Vous pouvez les consulter, en tout cas, sans problème. Homme de Dieu, nous voulons quand même vous donner quelques temps de partager avec les enfants de Dieu. Okay. Ceux qui ont peut-être le temps, auront le temps de vous découvrir, ceux qui vous ont toujours suivis à travers Nouvelle Tendance Télévision. Et pendant ces moments, qu'est-ce que vous avez réservé? Quel message de la part de Dieu que vous voulez communiquer avec le fidèle? Voilà, j'aimerais prier avec des personnes qui sont en train de nous suivre. Je crois qu'il y a quelque chose que le Seigneur est en train de vouloir faire dans la vie de plusieurs. J'ai toujours l'habitude de dire, pour arriver dans les palais royaux, pour arriver quelque part, il faut que quelqu'un nous tienne la main. Alors, le Seigneur m'a mandaté parce que j'étais en train de voir des personnes qui ont besoin d'arriver quelque part et qui avaient besoin d'une main de secours afin d'arriver là où ils doivent arriver. Le Seigneur m'a dit premièrement de prier pour les familles qui traversent des moments difficiles. Ils ont besoin d'atteindre certaines dimensions où ils n'ont pas de personnes pour les faire arriver là où ils doivent arriver. La main de l'Éternel est capable de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Je suis en train de m'élever et déclarer dans le nom puissant de Jésus-Christ que toute personne qui a besoin d'une porte, en ce qui concerne les portes, le monde spirituel a les portes et le monde physique a aussi les portes. Et pour toutes les portes, il y a toujours des gardiens de portes. Et il faut des gardiens de portes pour te faire accéder à certaines portes. Voilà pourquoi je m'élève comme quelqu'un que Dieu a mandaté. Je te tiens la main et je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que toute porte dans laquelle ta famille doit accéder, que tu accèdes dans cette porte au nom de Jésus-Christ. Que toute chose qui devrait être soumise à un sacerdoce pour que cela soit décanté. Je parle de cette situation de ta famille où l'argent n'a pas réglé, où tes relations n'ont pas réglé. Je suis en train de parler de la main de Dieu, que la main de Dieu te tienne et que la main de Dieu t'amène au-delà des limites de ton intelligence. Je suis en train de prier au nom de Jésus-Christ pour toutes les personnes qui ont besoin de vivre la main de Dieu. Je vois des personnes qui ont des documents, mais ils n'arrivent pas à introduire ces documents quelque part. Il y a des personnes qui ont l'intelligence, ils doivent exposer cette intelligence quelque part. Cette intelligence doit servir à la nation. Je prie que la main de Dieu te saisisse, que la main de Dieu t'amène au-delà de tes relations. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis prié. Amen. Pour ceux qui veulent nous contacter, notre numéro de téléphone sera affiché là-bas. Contactez-nous
je pense qu'on aura à développer. Tu as un problème, tu as besoin d'accompagnement dans la prière par rapport à une situation. Contacte le numéro de téléphone qui est affiché. Nous recevons les appels sans consultation ou soit sans argent. Merci beaucoup. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, nakopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba termine nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur. Tu as besoin de lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino.